ça va aussi très, très bien. Je suis bien mise. Ah oui, hop, ça y est, on est en direct. Coucou Diane, comment vas-tu? Très bien, très très bien. Je te remercie, Lucie. Et toi? Ça va aussi très, très bien. On a la séance du sommet. Mardi 24 août. Non, ouais, ça va bien, ça va vraiment bien, ouais. On démarre l'après-midi. Alors, Diane, c'est vrai que moi, je vais prendre un temps pour te présenter, pour t'introduire avec les mots. Je te laisserai ensuite la parole et puis, qui sera dit, je rebondirai. Voilà, thérapeute des âmes brisées, c'est ça, hein, c'est comme ça que c'est les mots que tu as employés. Donc là, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ce sont Ouais, des mots que j'emploie effectivement, mais oui, j'utilise aussi beaucoup guide de voyage intérieur. d'accord. Ok. Voilà. Donc voilà. Moi, Diane, moi, je te connais comme thérapeute, hein. On s'est connecté via Facebook. Et puis donc, voilà, oui, moi, je t'ai proposé d'intervenir au sommet pour justement que tu nous parles un petit peu de ce voyage. Et puis, tu vois, il y a vraiment cette connaissance de soi euh, sur laquelle tu travailles avec tes clientes. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est que clientes ou est-ce qu'il y a les deux. J'ai les deux, mais Et j'ai beaucoup plus de femmes, ouais, c'est vrai. de femmes, ouais. Ouais. Ok, donc voilà, comment je pourrais t'introduire? Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose? Je te laisse. Oui, j'aimerais donner deux éléments importants à savoir sur moi. Le premier, c'est que mon thème de prédilection, c'est la mission de vie et l'intuition. Et le deuxième, c'est que mon message, c'est que votre intuition peut vous sauver la vie. Voilà. Ok, parfait, très bien, bravo, ok. Alors, quand tu dis votre intuition peut vous sauver la vie, est-ce que tu as des exemples justement où toi, ça t'a sauvé ta vie? Et dans quel Ah sens? oui, oula, j'en ai Ouais, beaucoup, mais j'en ai un en particulier qui moins me vient. significatif, ouais. Mhm. Vas-y. Ouais. Il y a, hum, il y a à peu près, oh, peut-être plus, il y a à peu près 15 ans, Mhm. euh, je suis partie aux États-Unis et j'ai vécu une année à New York. Et j'ai vécu malheureusement le décès de mon compagnon qui a eu un accident de voiture. Et ça a été un processus de deuil extrêmement douloureux parce que je résistais. Je ne voulais pas faire le deuil, je ne voulais pas me détacher, je voulais rester fidèle, c'était très compliqué pour moi. Et en fait, en évitant ce deuil, pour l'éviter, je me suis occupée. Ouais. Donc, au niveau de ma carrière, j'ai fait énormément d'heures sup, je me suis mis beaucoup de pression, j'ai eu beaucoup d'activités pour surtout jamais m'arrêter et jamais sonder ce qui se passait à l'intérieur, jamais voyager en moi, jamais ressentir quoi que ce soit. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir mal au dos, j'ai eu des soucis avec ma hiérarchie aussi, et puis j'avais vraiment de plus en plus mal. Et mon intuition me disait que là, c'était ma vie qui était en jeu. Mais j'y croyais pas mentalement. Mon mental me disait, c'est Oui, juste oui. un mal de dos, c'est rien du tout. Jusqu'au Ouais. jour où j'ai voulu me lever de ma chaise, je ne sais plus, il devait être 23 heures, quelque chose comme ça, et impossible de bouger mes jambes. Et je me suis retrouvée à moitié paralysée, en fait. J'ai eu beaucoup de rééducation. Et il y a quoi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé finalement, Diane? C'est Eh quoi cette bien, douleur? le corps a exprimé tout ce que j'essayais de retenir, à Ok. savoir le deuil, plus tout le stress du travail, plus le fait que j'étais dans la mauvaise voie, en fait. Voilà. Et mon intuition criait, mais je faisais tout mentalement pour contenir la chose, avoir un quotidien extrêmement réglé, extrêmement... tout allait très vite. Je bossais à la Défense en plus, c'était à Paris. Oh, le lieu. Mais ça, c'est vraiment un lieu, mais si c'est vraiment la défense. Oh là là. Ah, Quand je tu vois sais. toutes les personnes qui travaillent dans la finance ou quoi, ou même, il y a énormément de gens en fait, qui travaillent là-bas, mais c'est vraiment anxiogène, mais à souhait, quoi. Moi-même, ayant vécu à Paris, c'est vraiment la pire chose. Si on disait, oui, il y a une formation à la défense, non, 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 vous ne voulez pas y aller, quoi. C'est une Non, fourmilière, une vraie Ah fourmilière, ouais. de Mm. costard-cravate, ouais. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, exactement.
Donc voilà, là, c'est là que mon intuition s'est révélée fort et m'a sauvé la vie, je pense, parce que je sais que ça aurait pu être bien pire. Et donc, tu t'es retrouvée, c'est ça, paralysée, hein? Ouais. 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 Combien de temps, du coup, Diane? J'ai fait 9 mois de rééducation. Après, je ne me souviens pas de tout Oui. de cette époque. Il y a eu des moments de grosses douleurs, hein, donc je ne me souviens pas de tout. Ok. C'est vrai. Et là, du coup, clairement, ton corps, il disait, bah, stop, en fait. Et là, il t'a mis un stop. Comme on dit, Ouais, là, il t'a stoppé. Ouais. on m'a dit, écoute, Ok. toi, tu sais, mais tu ne te crois pas. Tu sais, mais tu n'as pas foi en toi. Alors, tu continues ta mascarade, tu rentres dans un rôle, tu veux atteindre cette notion de perfection, et puis j'essayais quelque part aussi d'acquérir la reconnaissance de mon père à travers la réussite financière. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, alors là, il y a plusieurs choses, parce que tu dis, j'ai essayé de avoir la reconnaissance de mon papa via la finance. Ok. Est-ce que tu l'as obtenu, du coup? Ça a fonctionné, cette façon de faire? Ouais, malheureusement, ça a fonctionné, ouais. Ouais, c'est ça, hein, malheureusement, exactement. Et en prenant une autre voie, qu'est-ce qui s'est passé, du coup? En prenant une autre voie, tu veux dire? Oui, en Ouais. prenant ta voie, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette relation-là? En prenant ma voix, en fait, j'ai révélé des gros secrets de famille. Ok, d'accord. Ah, Et oui, mais c'est là que j'ai compris toute la saveur, tu vois, de la mission de vie, c'est que quand tu trouves ta voie, tu comprends, tu fais face à toutes les conséquences et tu comprends pourquoi inconsciemment tu l'évites. Parce que ouais. tu fais péter des trucs, parce que tu libères en fait des choses qui sont contenues. Et moi, c'était en particulier dans ma famille. Ouais, c'est particulier dans ta famille. Est-ce que tu veux partager un petit peu ce que tu as fait péter, tu vois? Ouais. Ouais. Bon, alors, quand j'étais à moitié paralysée et tout, je me souviens que je suis allée à la Fnac acheter. Je me suis intéressée au développement personnel pour la première fois. Et je suis tombée sur un coach qui m'a vue toute tremblante avec mes béquilles et je ne pouvais pas tenir ma tête droite et tout. Enfin, c'était horrible. J'avais vraiment l'air d'une petite vieille. Je ne pouvais pas me redresser. Et tu avais quel âge? C'est vrai que je ne t'ai pas demandé, tu avais quel âge à cette époque-là, du coup, toi, Diane? Je devais avoir 23 peut-être. Ah, d'accord. Ouais, Ok. à peu près. 23, Hmm. 24. Ok. Et en fait, il m'a vue et il m'a dit ça a l'air difficile, vous avez l'air de souffrir. Moi, j'étais là, vraiment, je tremblais et je lui disais oui. Et il m'a dit qu'il était coach en gestion de la douleur. Alors, Ok. on a travaillé pour que je retrouve mon énergie, pour que je me réaligne avec moi-même, que j'apprenne à gérer les énergies de mon corps. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidée. Et après, on a travaillé sur ma voix. Et D'accord. on a commencé par un mensonge. Hein. Je me suis dit, je lui ai dit que je voulais être kiné. Et il m'a dit, Hmm. ton corps est en train de me dire que c'est chiant. Mon corps n'a eu aucune réaction au moment où j'ai dit ça. Par contre, mon mental était très content. Bien sûr. Et oui. Et puis, il m'a dit, la phrase magique, et je vous invite à la noter, qu'est-ce que tu n'oses pas me dire? Hmm. Et je lui ai dit, en fait, je veux faire la même chose que toi. Ok. Voilà comment j'ai trouvé ma voie. Et du coup, j'ai passé mes premiers diplômes en programmation neurolinguistique et en hypnose. Ouais. Et puis, j'ai gardé ça pour moi, j'ai fait ça de mon côté, pour pas être influencée. Et Ouais. quand je l'ai annoncé à ma famille, et à mon père en particulier, eh bien, je ne le savais pas, mais ma maman avait été brisée par un thérapeute en PNL. Ah, et brisé dans quel sens? Ça s'est pas bien passé et Ouais. c'est allé très loin, on va dire. Vraiment, ma mère s'est perdue. D'accord.
Ma mère s'est perdue. L'outil n'a pas été bien utilisé. Il y a de tout, hein. Et elle est tombée sur quelqu'un qui n'a pas bien utilisé la méthode sur elle et qui a du coup fait l'effet inverse de ce qu'elle attendait. La PNL, c'est très puissant, ça fonctionne très bien, hein, pour les gens qui en doutent. Très, très bien. Ouais. Voilà, mais ça n'a pas été utilisé correctement à ce moment-là. Et moi, parmi toutes les formes de thérapie qui existent, j'ai choisi celle-là, quoi. Oui, c'est celle-ci que tu choisis, ouais, exactement. Ouais. Et je n'avais aucune connaissance de ça. C'est allé très loin. Ça a vraiment été très, très loin dans les effets sur ma famille, on va dire, et c'était caché complètement. Et en me dirigeant vers cette voie, paf! Moi, tu as tout fait exploser, quoi, en fait. Ouais. Tu les as remis face à ça. Ouais. Par contre, je leur ai permis aussi de voir que ça pouvait être utilisé de façon extrêmement positive et que les a priori, eh bien, ça fonctionne sur des exemples précis, mais pas de façon générale. Générale, oui. Et là, aujourd'hui, bon, bah, comme tu dis, tu leur as montré que, en fait, que l'outil avait eu un cas de figure où ça s'était mal passé, mais ça peut aussi très, très bien se passer. Et surtout, ça peut surtout très bien se passer. C'est ça, en fait. Oui, mais ce n'est pas la méthode qui casse les gens. Hein. Ce n'est pas la méthode. C'est toujours le contact humain. Hein, vous avez un être humain en face de vous qui pourrait utiliser différents outils. Et finalement, l'outil, c'est génial pour avancer. Mais si vous n'avez pas la confiance, le respect, la compréhension, les questionnements de la personne, l'outil ne sert à rien, en fait. Très bien. Et donc, toi, alors on va revenir à toi, du coup, tu te formes au niveau de la PNL, au niveau de l'hypnose. OK. Et là, tu disais, toi, ce que tu veux faire, c'est vraiment accompagner les personnes au niveau de leur mission de vie, c'est ça? Comme la personne, elle a fait avec toi. C'est ça, OK. Ouais. Et là, on en vient à la connaissance de soi. Et alors, en même temps, tu vois, il y a la connaissance de soi et il y a la personne que tu es, la thérapeute des âmes brisées. Comment on fait le lien? Quel est le lien entre les deux? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les âmes brisées, tu vois, pour moi, c'est vraiment une image. Il faut imaginer une âme qui est comme une tasse qui serait brisée en plusieurs morceaux. Et c'est un phénomène qu'on pourrait appeler, tu vois, la dissociation, par exemple. Hein, je me dissocie. Oui. Mais pour me dissocier, il faut qu'il y ait une part de moi qui sorte de mon corps, qui soit désincarnée, qui se désincarne. Voilà, parce que on peut vivre un traumatisme difficile et là, on vit la dissociation, c'est-à-dire une prise de recul et une préservation d'une part de soi. Okay? Oui, je comprends. Ouais. Des fois, c'est ce qui peut se passer quand on est victime d'agression sexuelle, en fait. Ouais, voilà. Tout à fait. D'accord. Ouais. Mais il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là parce que, en fait, c'est un processus qu'on peut vivre régulièrement quand on fait face à des critiques négatives, des relations toxiques. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, en fait, pour vivre ça. Oui. Et parfois, rien que le processus d'incarnation sur Terre, la naissance, l'arrivée sur Terre, on peut avoir des bouts de soi très vulnérables qui ont du mal et qui vont nous manquer toute notre vie. On ne sait pas pourquoi on est vide, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression d'être que la moitié de soi. Voilà. D'accord. C'est ça qui résonne pour moi. Et pour moi, notre mission de vie, tu vois, imaginons, moi j'aime bien l'image de la tasse, hein, je suis désolée, c'est peut-être parce que j'adore le thé, mais pour moi, il faut imaginer que sur la tasse, il y a marqué notre mission de vie. Mais la tasse, elle est cassée en 1000 morceaux. Du coup, on n'arrive pas à lire la mission de vie qui a marqué dessus, il faut recoller les morceaux avant. Voilà, c'est ça que j'exprime à travers les âmes brisées. Ok, d'accord. Okay. Et alors, tu as dit plusieurs choses intéressantes, dont une, quand tu as commencé, c'est... Mais j'ai envie de te dire, comment ça devient ça? Comment c'était venu de te dire que on arrive à arriver sur ces incarnés-là en ayant déjà du vide, quoi, en se sentant vide par moment? Est-ce que toi, c'est ce que tu as ressenti? Est-ce que c'est des personnes que tu as rencontrées qui étaient comme ça? Donc, tu vois, parce que c'est pas quelque chose, moi, qui me serait venu tout de suite. Donc, ouais.
Alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de problème au moment de l'incarnation, d'autres oui. Oui. Comme je le dis souvent, on n'est pas tous égaux face à l'incarnation. Voilà. Ok. Et ça m'est venu parce que c'est mon histoire aussi, en fait. C'est ce que j'ai vécu. Et j'ai découvert comment récupérer justement des morceaux de soi. Alors, je n'ai pas encore tout récupéré, mais une grande partie. Et tout est tellement clair quand on récupère des bouts de soi et qu'on est entier. Et c'est là que, tu vois, le mot du plaisir entre en jeu. Savourer la vie. Enfin, j'ai 35 ans et c'est la première fois que je suis contente d'être sur Terre. Ouais. Ouais, parce qu'il y a vraiment cette notion de il me manque quelque chose en fait, je me sens pas complètement pleine. En fait, c'est ça, c'est vraiment je me sens pas pleine, il me manque quelque chose. Et du coup, ce manque-là, parce que toi, avant de comprendre que c'est lié à l'incarnation, que c'est à ce moment-là où j'ai perdu des choses de moi, ou alors on parle de l'incarnation, mais ça peut être aussi à d'autres moments de ta vie. Comment on comble ce manque? Comment on comble ce vide? Comment on comble ce vide? Alors, pour Quand moi, on le sent, quoi, justement. Il y a 4 étapes importantes. Mm. La première, c'est de croire en soi. Alors, oui. je t'arrête tout de suite, Diane. Je comprends là. Alors, ma question, c'était vraiment avant de prendre conscience que le manque que j'ai vient de l'incarnation. C'est avant, tu vois, comme tu dis, tu as 35 ans. Pendant X années, tu as ressenti ce manque. Du coup, qu'est-ce que tu en as fait avant de comprendre que ça venait de ça? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais. Je me suis... Alors, plusieurs choses. Je me suis blindée. Ouais. Mais je me suis aussi fortifiée dans le bon sens du terme. J'ai appris à me forger des croyances qui me permettaient d'avancer. Ok. Voilà, mais qui m'ont enfermée au bout d'un moment, parce qu'une croyance, c'est censé bouger, c'est pas censé être statique toute notre vie. Ouais, d'être figé. Ah non, mais là, tu as bien dit, à un instant T, elle peut nous aider, elle peut nous permettre d'avancer. Puis au bout d'un moment, on se rend compte en fait qu'elle nous limite, quoi. Donc, c'est là où c'est intéressant de la faire évoluer. Ok, d'accord. Ouais, donc blindée, tu as été devenue cette femme forte. Du coup, tu dis que ça t'a aussi aidé pour ça. Tu as aussi croyance. Ouais. Une femme forte qui ne montre pas sa vulnérabilité, qui est indépendante, qui fait en sorte de jamais avoir besoin de personne, qui ne fait pas confiance, qui est en méfiance. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, on te protège, quoi. On se dit, ok, d'accord. Très clair. Et donc, là, maintenant, c'est vrai que l'autre partie de la question, ça peut être, ok, maintenant que... Et d'ailleurs, même, comment tu as compris? C'est vrai que je n'ai même pas posé cette question-là, mais comment tu as compris que ce manque venait de cette incarnation, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Tout m'amenait vers ça, mais je ne voulais pas le voir. J'avais tout devant les yeux. C'était fou. Et je ne voulais pas le voir. En fait, ça a été une séance avec une personne qui a vécu la même chose que moi, une autre thérapeute, voilà, qui s'appelle Elisabeth Nimram, qui, en fait, on a travaillé, si tu veux, sur le cheminement de toutes mes épreuves de vie. J'en ai beaucoup. Peut-être qu'il y a des personnes qui me connaissent et qui savent que voilà, j'ai eu 5 opérations pour des tumeurs au cerveau, que oui, il y a eu le décès de mon ex-fiancé, il y a eu le burn-out, il y a eu des tas de choses, il y a eu des abus aussi dans mon enfance, de pervers narcissiques, enfin bon, on est bien, quoi. Et en fait, en remontant le fil justement de toutes ces épreuves, on est allé chercher la source et on est tombé sur le refus d'incarnation, tout simplement, le refus d'être ici et le fait de voir la vie comme un combat. Et quand on voit la vie comme un combat, elle nous renvoie cette image-là et elle devient un combat, elle nous envoie des épreuves. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, les épreuves que je vis ne sont pas le problème, elles ne sont que la manifestation d'une décision que je n'ai pas prise au moment de venir ici. De venir, oui. Ok. Oui, parce que là, ce que j'entends, c'est un peu comme si tu avais subi cette incarnation, tu ne l'avais pas voulu, on te met là. Ouais, c'est ça. Ouais, subir la vie, c'est carrément ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Tu vois, parce que, bon, après, on parle de pervers narcissique, et tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais on le dit aussi de plus en plus que, ok, il y a les pervers narcissiques, il y a aussi le côté
l'autre côté, l'autre pendant, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que ce soit cette femme ou cet homme même qui attire les pervers narcissiques, tu vois? Ouais, bien sûr. Pourquoi Ok. je l'accepte Ouais, dans je ma vie? comprends. Parce que je vois la vie comme un combat, donc c'est normal Oui, d'accueillir cette personne-là. ok. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Merci pour le partage. Donc là, oui, j'entends que donc c'est là où tu as compris que en fait, les épreuves, tout ce que tu avais pu vivre, les combats, ok, c'était lié à fait de ne pas avoir accepté pleinement le fait de s'incarner. Et c'est ça aussi qui montrait ces côtés vides en fait que tu pouvais ressentir. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas montré mon ventre quand je dis ce côté vide, je ne sais pas, j'ai comme si c'était un point de côté, pardon. Mais ok. Et donc, une fois qu'on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on prend conscience de ça, déjà, la première chose, c'est de ressentir la libération, la Ouais. validation que notre intuition ou notre instinct aussi avait raison depuis le début et que juste on ne voulait pas le faire monter en conscience. Ouais, parce que ton intuition, depuis le début, elle te disait, il y a quelque chose, il y a un manquement, ouais, quelque chose Ouais, qui s'est c'est pas passé. s'écouter. Tu sais, j'ai fait une séance d'hypnose avec une personne d'ailleurs qui était de ma promotion. Et ce qu'on avait vu, tu vois, c'était que je tombais du ciel dans une mer pleine de pétrole et que le pétrole me collait. Et en fait, tu vois, ça, c'est une représentation parfaite du refus d'incarnation. Et beaucoup Ouais, de ça, gens ouais, en hypnose voient l'incarnation comme une matière, tu vois, la matière, c'est une oui, matière noire, collante, visqueuse, ouais, qui les ouais. limite. Voilà. Oui, alors que tu peux très bien voir aussi cette incarnation comme j'atterris dans un champ de pétales de rose, tout est beau, et là, du coup, on voit bien que la signification est différente. C'est ça, en fait. Hein. C'est Je vais aller un peu loin peut-être, mais c'est Vas-y, vas-y. accepter que là, on va vivre sur un autre niveau de fréquence. Ok. Que peut-être qu'on a des souvenirs d'un moment où on a vécu dans des fréquences très élevées, où on était reliés les uns aux autres, où tout se faisait par télépathie ou par simple Oui, pensée, et on pouvait voler, voilà, et on était pure énergie. Et puis en fait, on a fait le choix de venir amener cette fréquence-là dans la matière. ouais, c'est ça. Ouais. Alors, oui, le choc est réel, bien sûr, mais c'est pas parce que le choc est réel qu'on doit refuser cette vie. Hmm. Et ce qui nous fait refuser cette vie, c'est le fait de se diminuer pour paraître normal, tu vois, Le de fameux, ouais. couper un peu ses dons, sa sensibilité, Hmm. etc., pour se dire, bon, je vais être comme les autres parce qu'il faut moi aussi que je sois blindée. Et ce côté ouais, de se couper de qui on est, j'ai pas mal ressorti ça, effectivement. Hmm. Euh, et là, du coup, quand on réalise ça, en fait, que à l'incarnation, c'est pas passé pour lait, que du coup, toutes les épreuves que j'ai pu vivre, tous les combats, c'est parce que j'avais cette vision de la vie dans la matière. Et donc, du coup, là, Est-ce je que je prends peux conscience de ça. Oui, vas-y, vas-y. C'est juste, tu vois, par exemple, la matière, moi j'aime bien dire l'âme Ouais. attire. Ok. Un Moi, j'ai la tiers matière. d'âme. On n'est que sur un tiers de spiritualité dans la matière. Hmm. Alors quand on avait l'habitude de 100%, bah, Ça, facile. c'est stabilisant. Non, mais d'accord. Ok. Merci pour le jeu de mots. Non, c'est vrai que moi, je dis vraiment la matière, hein. Tout ce qui est plus palpable. Ok. Hmm. Et ok. Donc là, comme tu dis, ça va te permettre de gagner en légèreté, d'accueillir pleinement, en fait. Puis surtout, en fait, de dire, bah, mon intuition, elle était bonne, en fait. Elle était bonne, j'avais bien compris tout ça. Et donc, limite, de laisser exploser ça, quoi, en fait. S'exploser ce côté intuitif. Ça, hein. Oui, oui, et Ouais. sortir de la logique, parce qu'au final, tu vois, moi, quand j'ai reçu les premières pièces du puzzle, j'y ai pas cru parce que je me suis dit, c'est pas logique du tout. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le pétrole, machin, tu vois. En Ouais. fait, on sait. C'est ça. Ok. D'accord. Alors, il y a énormément de commentaires. Là, en tous les cas, moi, je vois le commentaire de Nathalie et j'ai vu à la fin. J'ai essayé d'être normale, mais peine perdue. Je Mais suis oui. une fée humaine. Ah, ça, Ah, c'est moi. J'essaie de faire. Ouais. Ouais, ouais, non, mais.
Ça me parle beaucoup, les 35 premières années de vie. Je passais mon temps à m'excuser d'être là, au parcours que le tien. Ouais. Ok. Et par contre, Nathalie a dit, j'ai essayé l'hypnose et je vois rien, je bloque. J'ai du mal avec l'incarnation, la matière, les mythes. Pourtant, je suis contente d'être sur Terre. Je trouve ce monde magnifique. Et ces deux parts de moi s'opposent et en effet, je me vois voler, être unie, etc. Oui, donc ça c'était avant et du coup, maintenant, elle a déposé cette Ça, c'est la feuille sensation de humaine. séparation entre ta part d'humanité qui a réussi en fait, à venir dans le corps et l'autre part qui flotte peut-être un peu au-dessus, tu vois, et qui, du coup, ce que tu ressens, c'est la séparation entre les deux. Alors, il y a d'autres mots comme le mot du conflit, mais moi, je préfère le mot séparation. Ok. Mhm. Et est-ce que c'est, tu vois, parce que là, on voit qu'il y a la séparation entre deux états. De quelle façon on arrive à intégrer, en fait, toi, L'intention, franchement, ça. c'est Ok. l'intention. Hmm. Et moi, là, le protocole que je propose, le plus simple, j'en ai plusieurs, mais le plus simple, c'est Oui. de faire un petit rituel le soir avant de dormir, un Très moment bien. de calme. Pourquoi pas utiliser, tu vois, la méditation Ayam où on imagine notre Merkaba, donc c'est l'étoile qu'on a à peu près 20 cm au-dessus de la tête, de la ressentir, de la voir s'allumer, parce que c'est le passage en fait, hein, c'est cet endroit-là, c'est par cet endroit-là que l'âme rentre en nous. Et de demander à ce que pendant notre sommeil, on récupère des bouts de soi. Parce que ce n'est pas un processus intellectuel, donc ça va plutôt Hmm. se passer la nuit. Ok. Mhm. Voilà. Ça, c'est un D'accord. petit processus simple. Ouais. Hmm. Ok. Ouais, ouais, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est plus ça dit au lieu de la séparation, c'est la dissociation. Enfin, bon, après, ça, c'est des termes, mais ok. Ouais. D'accord. Par contre, il y a souvent des souvenirs qui reviennent quand on intègre des bouts d'âme. D'accord. D'accord, donc Toi, tu ça, as eu quoi comme type de souvenir, du coup? C'est intéressant, ça. ça n'a pas été très agréable parce que moi, ça a Hmm. été des souvenirs d'abus sexuels qui sont revenus. Ok. Ouais. D'accord. De toi vivant dans cette vie-là, c'est ça, hein, dans cette Mm. vie-là. D'accord, ok. Et oui, Hmm. Et oui, oui. Ok. parce que Ok. si tu veux, j'ai eu des bouts d'âme qui ont eu beaucoup de mal à arriver. Et Hmm. ensuite, j'ai eu aussi des épreuves qui ont fait que je me suis redissociée. Hmm. Ouais. Donc, en fait, c'est un processus. De toute façon, c'est comme tout, quoi. Euh, on avance, en fait. On est sur le chemin. Est-ce qu'on est complètement pleine à un moment donné? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a toujours vraiment quelque chose sur lequel avancer, quoi. Mhm. Hmm. Ok. Très bien. Ok. Eh ben, écoute, merci énormément. Enfin, moi, ouais, c'est vrai que, alors, tu vois, j'ai bien fait de poser ma question, thérapeute des âmes brisées. Je n'avais pas du tout ça en tête. Non, mais, et là, pour autant, c'est très clair. Les filles, si vous avez des questions, bah, c'est maintenant. N'hésitez pas. Toi aussi, Allez-y. Diane, si tu veux rajouter quelque chose, bah, n'hésite pas. Euh, Moi, je crois qu'on n'en parle pas assez du plaisir, vraiment, c'est ce mot-là que j'ai, tu vois, mais, du plaisir de découvrir sa mission de vie. Hmm. Votre mission de vie, c'est de vous réaliser. Comme je disais tout à l'heure, elle est inscrite en vous, votre mission de vie. Elle est inscrite à l'intérieur, là. Et quand vous êtes dans votre sécurité, quand vous avez construit votre sécurité affective, votre sécurité intérieure, votre confiance, mais également que vous avez construit à l'extérieur, parce que ce qui est à l'intérieur se présente à l'extérieur. Peut-être. Ouais. Que vous comprenez que votre bonheur, c'est vous. Tout d'un coup, vous vous choisissez vous. Voilà, vous arrêtez de... allez, je vais aller un peu loin. Vous arrêtez de prostituer votre dignité. J'ai envie de pleurer quand je dis ça. Retrouver sa dignité à être sur Terre. Se sentir digne, fier de soi,
Et ben, quand on retrouve tout ça, la mission de vie se manifeste à travers des actions alignées. La mission de vie n'est qu'une manifestation de vous. Ce n'est pas trouver votre mission de vie qui va vous permettre d'être vous-même. C'est le fait d'être aligné qui fait que voilà, j'incarne ma mission de vie, quoi. Ouais. Être moi-même, c'est parler. Donc, je diffuse mon message, je parle. Voilà. Merci, Diane. Merci. Alors, Nathalie, tu m'as justement dit, je vais aller voir les soins que tu proposes, car il me manque un bout. Et donc là, je rechute. Je disais que c'est pour aller le chercher. Oui, parce qu'en fait, ce que Nathalie elle disait jusqu'à présent, c'est qu'elle sent qu'elle ne va pas assez loin, parce qu'elle sent qu'il y a des choses qui vont arriver et qu'elle n'est peut-être pas forcément prête et OK à les accueillir, quoi. Okay. Et du coup, je mettrai pour voir justement ce que propose Diane. Voilà. Et puis, voilà, tu pourras aller voir par là. Je n'ai pas vu de questions, mais de toute façon, Diane, comme je dis, le replay il reste sur le groupe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à taguer Diane. Comme ça, elle verra qu'il y a des questions pour elle. Je demande aussi, Diane, à chaque intervenant de continuer à communiquer sur le sommet. Parce que tu vois, ça permet justement de prendre conscience à pas mal de personnes. C'est des partages inspirants parce que tu as partagé depuis le début. Je n'en avais pas encore entendu parler, tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà, ça permet de voir aussi d'autres choses. Donc, n'hésite pas, enfin non, n'hésite pas, c'est plutôt, je te demande de continuer à en parler. Il se termine le 31 août. Les replays sont disponibles jusqu'à fin septembre. Et donc, voilà, une personne qui s'inscrit le 29 août, elle a quand même un mois pour regarder tout. OK. J'aimerais bien, par rapport à la question de la dernière personne, comment s'appelait-elle? Je pense que c'est Nathalie. Nathalie. Je pense, hein. Ouais. C'est moi. Là, je pense c'est, elle est en train de. Je pense que Nathalie a besoin là de créer son cocon intérieur, cocon extérieur, pour justement réceptionner dans l'amour, la sécurité. Et ça, c'est vraiment construire aussi sa sécurité. Ça, c'est une étape super importante. C'est vrai que, tu sais, il y a un dicton qui dit « Vous ne pouvez pas guérir dans un contexte, dans le même contexte que celui qui vous a fait souffrir. » Oui. Voilà. Et en fait, c'est créer le contexte qui nous permet de réceptionner en sécurité. Hein? Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai créé le cocon. C'est comme ça que j'ai appelé cet espace, où c'est un espace de partage, d'échange, et où j'ai mis également mes formations. Ouais. Et tu sais, c'est fou parce que hier, je parlais avec une autre coach et elle m'a parlé justement, elle m'a dit du site crée ton cocon. Donc, ça me parle. Ça me parle, voilà, crée ton cocon dans ton foyer, crée ton cocon avec ton mari. Enfin, voilà, cette notion d'espace, tu te sens bien en fait, prête à accueillir les choses. Oui, et c'est souvent d'ailleurs, je préviens les personnes, d'accord? Je préviens. Quand vous avez vécu des choses difficiles et que vous créez votre cocon, vous avez comme un contre-coup émotionnel en général. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes suffisamment en sécurité pour ressentir ce que vous n'avez jamais voulu ressentir. Voilà. Donc, surtout, ne vous découragez pas. C'est un très bon signe. Et laissez-vous juste traverser par ce qui vient, parce qu'une fois que c'est traversé, c'est libéré. Et c'est ça. Derrière, après, justement, là, il y a le plaisir. Quoi. Là, on est dans le plaisir. Ouais, c'est ça. Okay. Et chaque larme que vous aurez au début est une victoire. Prenez-le comme un signe positif à chaque fois. Ouais, c'est bien de prévenir parce qu'on peut se décourager. Ouais. Bah oui. J'ai lâché ma sécurité, plus d'emploi, plus de sport, donc corps tout mou, vie seule, bref, j'ai du mal à plonger vraiment dans ce cocon, car je me dis que je dois repartir, mais je me sens en sécurité, protégée par la source.
Donc là, tu vois, on peut déconstruire une sécurité qui était peut-être une prison dorée à un moment pour reconstruire une sécurité qui nous ressemble et qui nous convient. J'ai vécu ça dans mon ancienne relation, tu vois, on avait une maison, tout ça, c'était génial. Puis j'ai tout lâché parce qu'en fait, c'était une sécurité, mais qui n'était pas une sécurité pour mon cœur. Oui. Ok. Et tu vois, justement, là, qu'est-ce qui t'a amené à comprendre ça, en fait? Tu vois que c'était une sécurité, voilà, c'est extérieur, mais pas forcément pour ton cœur. Enfin, ouais, je te laisserai répondre, excuse-moi. Alors, l'insatisfaction, l'énervement, les énervements, répétition, et la sensation de devoir me diminuer pour que ça se passe bien, diminuer mes exigences, mes envies, mes rêves, pour qu'il y ait la paix. D'accord. Mais moi, je ne voulais pas cette paix conditionnelle, je voulais quelque chose d'inconditionnel, moi. Je ne voulais pas avoir besoin de me diminuer pour pouvoir être tranquille. Tu vois? Ouais. Je vois tout. Je comprends. Ok. Et je ressentais beaucoup de séparation. Oui. Ouais, c'est avec ça ta ce que je veux dire. personne. Ouais. Ça. Chacun vivait à son étage. Ah oui. Ok. Non, c'était pas... Ok, je comprends. Effectivement, au-delà même de l'intuition, des ressentis, il y avait quand même déjà des actes posés. Okay. Et Emeline dit le sacrifice de soi, en fait, en interrogation. Hein. C'est une question. Et le sacrifice de soi dans tout ça? Alors, je sais pas. Ouais, vas-y. Tu sais quoi, je vais faire de l'étymologie parce que je suis passionnée par l'étymologie. Sacrifice, ça vient de sacrificare, qui veut dire faire du sacré. Donc, je fais très attention parce que dans notre société, sacrifice, c'est faire quelque chose de désagréable pour ça. Ouais, c'est comme ça que c'est vu. Oui. Mais faire du sacré, ce n'est pas ça du tout. Et je pense que le mot sacrifice a besoin de retrouver son entière place parce que là, ça ne veut plus rien dire. Alors, je dirais que dans tout ce que j'ai pu dire, j'espère avoir parlé de faire du sacré. J'espère. En tout cas, c'était mon intention. Oui, parce que c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on utilise vraiment ce terme-là dans un sens où je me suis sacrifiée, tu sens que c'est difficile, c'est lourd et tout. Ça crée une dette. Base, en fait, oui, voilà, alors qu'à la base, c'est donner quelque chose que l'on aime, en fait, conscience, pour quelque chose de plus grand. Et en fait, alors Émile, elle dit non, c'était par rapport à ton retour à soi, à ton cocon. Moi, excuse-moi, Émile, est-ce que tu peux reposer la question? Parce que là, moi, je ne comprends pas très, très bien. Excuse-moi, hein. C'est pas très clair. Parce que tu as dit le sacrifice de soi, en fait, par rapport à ton retour à soi, à ton cocon. Alors, je suis pas sûre de comprendre. Moi non plus. Donc, Emeline, n'hésite pas à reposer ta question. Parce que moi, j'avoue, moi non plus, je n'ai pas très bien compris. Si tu peux la reformuler pour que ce soit plus fluide, en fait, pour nous. Ouais. Peut-être qu'Emeline est en train de nous parler du détachement de soi. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Elle n'a pas remis. Oui, le sacré, c'est tout à fait ça. C'est plus l'air du sacrifice, mais c'est du plaisir. Comme ce sommet le met en avant. Je le sais, mais dans la matière, je bloque. Donc ça, c'est Nathalie. Ouais. J'aimerais donner un exemple, tu vois, de sacré. Oui. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Ceux qui aiment bien faire la cuisine, qui aiment bien faire plaisir, par exemple, eh bien là, on est dans du sacré. Quand vous faites la cuisine pour vos enfants et que ça vous fait un bien fou, ça fait du bien aussi à vos enfants, par exemple, et ça, c'est sacré. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de « oh là là, je leur ai fait à manger et maintenant ils doivent être gentils avec moi » ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste pour le fait d'offrir, en fait, partager et faire plaisir. Et ça nous fait plaisir et ça fait plaisir à l'autre, quoi. Et là, on n'attend rien. Ouais, je suis d'accord. Et si c'est pas un cadeau, c'est qu'il y a quelque chose qui est non dit ou des choses peut-être un peu toxiques. Enfin, ça dépend des relations, mais à creuser. Ouais. Alors, Émilie nous dit, hein, Diane disait qu'elle ne se sentait plus elle-même, donc avec ton mari, etc. En fait, le fait de te limiter, est-ce que c'est ça du coup? Alors, attends, je reprends les premiers éléments. Hop, donc est-ce que ce serait ça, le fait de se sacrifier, c'est de rester dans une relation où on ne se sent pas soi-même? Ou est-ce que, au contraire, bah, le fait de s'autoriser, moi, je dirais, c'est le fait de s'autoriser à se dire, cette relation, je suis là-dedans, ça ne me convient plus, je m'autorise en fait à la mettre de côté. J'ai un peu compris ce que tu nous partageais, Diane. Ouais. Ah, Moi, je dirais que je me suis autorisée à être moi-même et en m'autorisant à être moi-même, la relation n'a pas tenu ouais, c'est ça. puisque je l'ai rencontré à un moment où je n'étais pas moi-même. Hmm, Et en fait, c'est ouais. bien souvent ça qui se passe. Alors, c'est une interrogation intéressante. Est-ce que j'étais moi-même quand j'ai rencontré cette personne? Et du coup, je suis obligée de rester pas moi-même pour que ça Oui. continue. Ouais, ok. En fait, c'est ça la question qu'elle posait, Émilie. Elle disait vraiment, est-ce que Diane se sacrifiait du coup dans son ancienne Oui. vie? Mais là, je trouve que tu Alors, as très... Ouais, dans le sens négatif du terme, je me dans le sacrifiais. sens négatif. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu Mm. l'as très bien dit, quoi. Tu l'as dit, en fait, rester là, c'était ne plus être moi-même. Est-ce que j'étais finalement OK de continuer à être cette personne que je n'étais pas réellement? Non. Donc, je me suis autorisée à être pleinement moi et à mettre fin à cette relation, quoi. Ouais. Ouais. OK. J'avais mis de côté certains rêves, certains désirs. Et après, cette personne-là, tu vois, je l'aime toujours, mais pas d'un amour amoureux. Ouais, Je je l'aime comprends. comme on aime inconditionnellement un ami. Hmm. Et parfois, on n'accepte pas. Tu sais, il y a la société, elle nous pousse à nous mettre en couple. Oui, oui, bah, complètement. Oui, oui, Voilà. non, mais ça, c'est... Ouais, ouais. Oui, oui. C'est vrai, hein. C'est vrai. Alors après, moi, je suis en couple, voilà. Mais on ressent quand même, Emma, où, alors je sais pas, peut-être que c'est en train d'évoluer. Si tu n'es pas en couple, bon, bah, en gros, bah, tu vois, moi, je voyais ma soeur qui me disait, elle n'est pas en couple, elle a l'impression d'avoir échoué, quoi, en fait. Voilà. Mhm. Ce sentiment-là. Et tu disais qu'avec lui, du coup, tu ne montrais pas tous tes désirs. Quel désir, par exemple, tu ne t'autorisais pas quand tu étais avec lui, ou tu le limitais Bah, déjà, au niveau de la sexualité, Ouais, ouais. Sexualité, mon côté féminin ne sortait pas du tout. d'accord. Vous ne m'auriez pas vu comme ça. Hein. Ok. C'était comment? C'était qui l'ancienne dame alors? Attends. Non, Bah, j'étais plutôt habillée en basket, jean, cheveux attachés. ouais, J'assumais pas mes cheveux, j'assumais pas, je mettais pas de bijoux, j'avais pas les oreilles percées. Je mettais, d'accord. ouais, voilà. C'est, je me sentais pas d'exprimer ma féminité. Ok. Après, c'était pas sa faute à lui du tout. Hein. Il y avait aussi tout un J'avais dit. contexte, tu vois, Ouais. qui faisait que. Ok. Ouais. D'accord. Ça, c'est étonnant. Et ok. Toi, tu disais bah, la sexualité, c'est-à-dire c'était pas celle que tu voulais, c'était pas ce que tu recherchais, il y avait un manque, il y en avait trop, je sais pas. Bah, je vais vous dire un truc, ok? Je le dis Ah, ici. écoute, très bien. Bon, je suis une Finalement. femme. Jusque-là, on est ok. Oui, oui, oui. Mais en moi, j'ai aussi une partie masculine Ouais. qui, au fur et à mesure de mes épreuves de vie, est vraiment comme ça, tu vois.
Oui. Et pour moi, trouver un homme qui est à la hauteur de mon homme intérieur, pas Ok. évident. Pas évident. Il faut imaginer que, ok, je suis féminine, mais je fais de la boxe, je sais me battre. J'ai beaucoup de courage et du coup, je ne me sens pas d'être avec un homme qui serait, entre guillemets, en dessous de ce niveau d'exigence de force. Ok. Voilà, et je ne me sens pas femme et je ne me sens pas le droit d'exprimer ma vulnérabilité si j'ai pas ce niveau de... Ouais. Au niveau de répartie, en fait, ce compagnon, là, en face. Ok, c'est ça. Oui, si j'ai une personne qui ne sait pas assumer sa puissance, je dirais, ouais, c'est ça. Un homme qui ne Ouais. sait pas assumer sa puissance, je ne peux pas, parce que du coup, c'est moi qui vais devoir faire le mec. Et tu sais le faire. En plus, ça, c'est ce que tu me dis, c'est que tu sais le faire, quoi. Et Tu je sais sais être... faire, mais j'ai ouais. pas envie, parce que j'ai envie Non. d'exprimer mon côté femme, Ouais, bah, bien sûr, oui. Ouais, je comprends. mon Ok. désir. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que bah, tu n'as pas forcément trouvé la personne ou c'est compliqué, c'est ça, de la trouver, c'est ça? C'est compliqué de la trouver actuellement Ouais, parce que moi-même, je ne suis pas totalement en paix avec mon masculin. ok. Tu vois, Ouais. je suis en train de me Ouais, mettre en paix. J'ai remplacé la boxe par le qigong, ok. puisque au final, la boxe, pour moi, c'était protéger du monde extérieur, protéger le corps. Ouais. Mais j'aimerais finalement, tu vois, la boxe ne m'a pas délivrée et n'a pas calmé mon masculin parce que c'est au niveau émotionnel et énergétique que j'aimerais être protégée en tant que femme. Ouais. Apprendre à, tu vois, à dire non, peut-être avec un meilleur timing, avec des personnes avec qui j'ai du mal à dire non, envoyer se faire foutre ceux que j'ai envie d'envoyer se faire foutre, et puis et Là, on est c'est dans pas la la boxe qui notion. peut faire ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est sûr. Il y a vraiment une notion ouais, de bah, je m'autorise en fait. Je m'autorise. Et moi-même, j'irais même un peu plus loin. Est-ce que c'est ton partenaire qui va t'autoriser à faire ça finalement? Je sais pas, tu sais, j'ai cette vision, tu vois, on parlait de déposer tout à l'heure, et bien moi, pour déposer ma féminité, elle est déposée en moi, ok. Comment dire ça? J'ai mon couple intérieur. Voilà. Ouais. Et si je Deux veux énergies. vivre quelque chose à l'extérieur en couple avec un homme, j'ai besoin qu'il y ait ce même équilibre-là. Ouais. Voilà. Et là, je me sens plus le droit d'être femme. J'ai pas besoin d'être sur la défensive ou de faire attention, ou Ouais. trop attention. Voilà. Non, mais d'être toi en fait. C'est De ça baisser pour un moi. peu ma garde. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, je Ouais, cherche être pas un garde du complètement toi. corps, hein. Oui, parce que C'est pas au début, ça. quand tu as dit oui, je sais me battre et tout, j'ai dit bon, bah, il faut un gars costaud, quoi. Ok, très bien. Non, mais d'accord, j'entends que c'est vraiment comme tu dis, le couple intérieur, les énergies. Euh, Toi, tu es dans un équilibre et tu cherches en gros cet équilibre-là ailleurs pour pouvoir être en confiance. Ok, Mais d'accord. mon équilibre, pour l'instant, n'est pas stable, puisque mon Hmm. masculin est en manque de reconnaissance actuellement. Ok. C'est-à-dire que ma part féminine a la sensation que parfois, je ne me suis pas très bien défendue. Hmm. D'accord. Ouais, c'est des sensations. Il y a ça. Et puis, tu sais aussi, il y a ce côté. Il peut y avoir aussi ce côté, je trouve. euh, Moi, clairement, là, j'essaie de ramener un peu d'énergie féminine. Moi, clairement, c'est ce que j'essaie de faire parce que je suis dans l'énergie masculine. Et bon, ça se voit, bref. Et là, tu vois, je me dis même, mais comment faire en fait? Tu vois. Comment faire pour être pour plus tendre à cette énergie féminine, tu sais, dans l'être, dans la douceur, justement, créer ce fameux cocon, tu vois, où moi-même je me sens bien, où mon foyer aussi se sent bien. Voilà. Donc,
moi, en plus, quand tu dis, moi, c'est exactement ce qui m'est venu, c'est stabiliser mes énergies. Et tu vois, je travaille là-dessus en ce moment. Stabiliser un peu. Ouais. Donc, voilà. Bah, par rapport à ça, tu vois, mon point de vue, c'est que ton féminin, il est là, ton masculin, il est là. Ouais. Voilà, ils sont là. Par contre, peut-être qu'ils ont des complexes ou qu'ils ne s'autorisent pas à, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Alors, s'ils ne sont pas en mode équipe, Ouais, tu vois, c'est si ça. le féminin en veut au masculin, ou si le masculin se sent complexé face à un féminin plein de puissance, voilà. Moi, j'ai compris que le féminin avait besoin de soutien Ouais, et que le masculin d'accord. avait besoin de reconnaissance. Ok. Et on est sur les blessures, abandon et rejet, en fait. Ouais, Voilà. je vois très bien. Bon, bah, écoute, Diane, merci énormément. Merci énormément. Je pensais pas du tout que ça allait prendre, je te dis, hein, ce chemin-là. C'est ça, en fait, hein, le live sur Orgasme, sur ce sommet-là, Orgasme Power, c'est pas trop quelle direction ça va prendre. C'est vraiment, on dépose, on partage. Et merci beaucoup, beaucoup pour ces partages. Merci à toi. Ouais. Et puis, bah voilà, je répète, hein, le replay sera sur le groupe. Il y a accès, n'hésite pas à répondre à tous les commentaires. Voilà, il y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal. Nathalie nous a beaucoup, aussi pas mal déposé. Elle dit tout à fait, c'est ça, abandon et rejet. Ouais. Voilà. Et on a ça en nous. Et à nous de soutenir et reconnaître. C'est ça, s'aimer. Hein. Travail. Bah, voilà, exactement. Ouais. Tout un travail. Et ben, merci pour tout. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je vous le dis. Hein. Ouais. Merci à toi, Nathalie. Merci à vous d'avoir participé. Merci à toi, Diane. Et puis, nous, on se retrouve du coup à 18h avec Sophie pour parler de mission de vie aussi et de son parcours. Ouais. Merci et à très vite, Diane. À très vite. Et puis, je mettrai du coup le lien pour que les gens aient accès à tes différents produits avec toi. D'accord. En tout cas, soyez en paix avec vous-même et choisissez-vous, vous. Et donnez-vous. Vous pouvez faire la liste de tout l'amour que vous n'avez pas reçu et vous dire, bah, maintenant, je vais me le donner parce que je le vaux bien. Belle fin de... Merci pour cette belle phrase. On le vaut bien sûr. Ouais. Bah ouais. Ouais. On ne sera pas là sinon. Non. Et puis on oublie aussi énormément. D'accord. Ouais. Merci. À très vite tout le monde. Salut tout le monde. Salut.